Hello les artistes, aujourd'hui on se retrouve dans un petit exercice concernant l'aquarelle. Et oui, pour maîtriser l'aquarelle, en tout cas pour la comprendre, ainsi que pour jouer avec toutes ces subtilités colorées qu'elle nous offre, je vous propose de réaliser un petit exercice qui va se baser sur la création d'une gamme de teintes colorées. Donc le but ici, c'est de venir repérer dans votre cercle chromatique une série donc de couleurs qui sont voisines, donc justement dans ce cercle. On les appelle également des couleurs dites analogues. Donc vous avez ici, donc ça c'est un petit outil que je me suis trouvé sur le web qui est vraiment très sympa. Donc moi ici je vais travailler avec une gamme justement, hop, voilà, de jaune, de vert et de bleu. Donc ça veut dire que ces trois couleurs là vont me permettre d'obtenir une diversité, une variation de teintes colorées que vous allez découvrir avec un petit peu plus d'une couleur ou d'une autre. Mais je vous explique ça tout en réalisant la vidéo. Donc préparez un pot d'eau, un pinceau, votre palette d'aquarelle, un papier de support assez épais, donc du 300 grammes pour l'aquarelle, c'est l'idéal. Et en avant. Et voici, donc première étape, vous allez tout simplement humidifier au maximum votre pinceau et venir chercher donc le pigment aquarelle que vous allez déposer dans un de vos godets de mélange. Je prends donc ici du jaune, du vert et du bleu. Je les sépare dans un premier temps afin d'avoir ma quantité donc de pigment légèrement diluée pour pouvoir réaliser mes mélanges qui vont suivre. Donc l'astuce c'est d'humidifier son pinceau et ensuite donc de venir essuyer un tout petit peu sur un chiffon et puis de venir prélever le pigment que l'on va déposer dans le godet. Le premier carré est un carré dans lequel il y a une forte teneur de pigment, donc le pinceau est humidifié certes, mais en quantité, je dirais, pas excessive. Ensuite, le deuxième carré, même couleur, donc le pigment, mais de ce fait-là, de plus en plus humidifié. Donc la teneur d'eau dans le pinceau est plus importante. Je vais faire cela ensuite pour chacune de mes couleurs. Donc 3 cases. La première case, une haute teneur en pigment. La deuxième case, le pigment dans lequel on rajoute de l'eau, et la troisième case, on y rajoute encore plus de l'eau, ce qui me permet d'obtenir ainsi 3 valeurs différentes de chacune de mes couleurs. L'étape suivante va consister à venir mélanger tout simplement 2 couleurs l'une avec l'autre. Je vais commencer en mélangeant mon bleu et mon vert en ayant une quantité de pigment importante. Ensuite, progressivement, cette même couleur, donc ce même mélange que j'ai obtenu, cette teinte, je vais progressivement la diluer. Et je vais également donc vous montrer les possibilités intermédiaires en ayant un peu plus de bleu ou un peu plus de vert dans le mélange. Le jeu ensuite est toujours le même, on va ajouter de l'eau pour ainsi obtenir un dégradé donc de valeur de nos teintes. Je vais faire ça avec le mélange du bleu et du vert et ensuite avec le mélange du vert et du jaune. Et voilà, vous voici avec une gamme de teintes de couleurs vraiment très subtiles en ayant mélangé uniquement 3 couleurs d'une palette aquarelle. Donc j'ai utilisé un jaune, un bleu et un vert.
c'est un jaune citron. Le bleu, ça doit être un bleu outre-mer, dit bleu outre-mer français. Et ici, c'était un vert émeraude de mémoire. Je n'ai plus le petit papier avec le nom des couleurs. Et à l'époque, lorsque j'ai reçu cette palette, donc c'est ma toute première palette d'aquarelle, je n'avais pas l'habitude de faire de nuancier en indiquant les noms et ainsi de suite. Donc, de ce fait-là, ça s'est perdu. Maintenant, j'imagine qu'avec une petite recherche sur Internet, je devrais le retrouver. Si je retrouve les coordonnées, les informations des couleurs, je mettrai tout ça en barre de description. Donc, vous voyez, le bleu, le vert et le jaune. À partir de ces 3 couleurs-là, on a toute une quantité de teintes qui peuvent être créées. Et encore, ici, ce n'est qu'une partie. Vous avez à chaque fois ici, pour chaque colonne, donc le bleu, le vert et le jaune qui sont des couleurs de départ, un mélange de bleu et de vert en quantité égale, un mélange de vert et de jaune encore une fois en quantité égale, avec une quantité d'eau de base, mais en ayant plus de pigments que d'eau, et progressivement, donc dans la deuxième colonne, vous avez un apport supplémentaire d'eau, et dans la troisième colonne, un apport encore plus supplémentaire d'eau, ce qui va vous permettre de jouer sur des valeurs colorées, mais également sur le fait de pouvoir jouer au fur et à mesure sur la quantité d'eau, la quantité de pigments que vous mettez en fonction des résultats que vous voulez obtenir, mais aussi pour se rendre compte que l'aquarelle, donc se travaille, quelle que soit la quantité de pigment, la quantité d'eau, d'une manière assez transparente. Donc ça, c'est très important. C'est très important de s'en rendre compte et de le maîtriser petit à petit. Il n'y a pas de meilleur moyen que de faire des exercices, de faire des exercices, en sachant que vous avez toujours besoin d'une toute petite quantité de pigment dans vos godets d'aquarelle. Donc vous n'en prélevez pas beaucoup à la fois, donc n'ayez crainte à ce niveau-là. Ensuite, donc, ce que vous pouvez aussi faire, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai refait des mélanges intermédiaires pour vous montrer. Donc, par exemple, ici, j'ai repris donc le mélange donc, que j'avais obtenu, dans lequel j'ai rajouté un petit peu plus de bleu et une toute petite touche de jaune en plus. Ensuite, ce mélange obtenu, je lui ai rajouté encore plus de jaune. Vous avez une autre déclinaison. Et j'ai fait pareil ici pour le bleu. Donc, j'ai repris le vert en rajoutant encore un peu plus de bleu qu'ici. Et puis, une fois que j'ai eu le mélange ici, je lui ai rajouté du vert et puis je lui ai rajouté du jaune. Donc, vous voyez qu'à partir d'un mélange, on peut obtenir plein de choses. Je vous conseille vivement de faire cet exercice, surtout lorsque vous voulez travailler une gamme colorée particulière dans vos compositions. Ça va vous aider à percevoir vraiment le résultat que vous obtiendrez au final et éviter ainsi les mauvaises surprises. Donc, c'est un exercice à faire au moins une fois. Le genre d'exercice qu'on fait quand on découvre ces petites boîtes d'aquarelle, ces godets, ces tubes. Et aussi pour les débutants, c'est, je trouve, très important. On n'en parle pas assez souvent de tous ces petits exercices qui ont l'air bateaux, qui sont peut-être ennuyeux, mais qui d'un côté vous permettent de découvrir votre médium, vous permettent de découvrir également votre outil, le pinceau, le support et également toute la richesse que votre palette peut vous apporter. Voilà, ça c'était pour le premier petit exercice. Maintenant, à partir de ça, on va faire un petit exercice d'application et on se retrouve après. En avant! À présent, l'exercice pratique. Donc, toujours à l'aide de votre palette de teintes que vous venez d'obtenir grâce à votre feuille test, vous allez réaliser toute une série de ronds. La série de ronds va comporter donc des ronds de différentes grandeurs, de différentes grosseurs, mais également et surtout de différentes teintes et valeurs. Pour ce faire, vous allez ajouter un petit peu plus ou un petit peu moins d'eau à vos pigments sur votre palette et ainsi venir réaliser les différents ronds qui vont se côtoyer. En les disposant les uns à côté des autres, dans un premier temps, vous allez pouvoir laisser de l'espace pour pouvoir tout simplement un peu vous rassurer et ainsi déceler les différents résultats qui peuvent être obtenus. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir rapprocher ces cercles les uns par rapport aux autres, mais les rapprocher de manière à ce qu'ils se touchent d'une manière mais vraiment très 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 minime, donc de façon vraiment limite superficielle, mais ils vont quand même se toucher et donc il va y avoir une petite fusion de couleurs. Ça va vous permettre d'obtenir des petits effets sympas que vous pourrez donc observer dans toute leur beauté lors du séchage. Progressivement, ces ronds, vous allez les placer de telle façon à obtenir une masse qui va nous permettre de réaliser juste après un arbre. Donc, je vous mets déjà sur la route, effectivement, puisque pour réaliser l'exercice, si vous n'avez pas conscience de ce vers quoi vous allez, vous risquez peut-être d'être déçu par après. Vous allez faire cela jusqu'au moment où vous serez satisfait du résultat. Pour la technique du pinceau, c'est très simple. On essaye de maintenir au maximum le pinceau de telle façon à ce que l'on travaille avec la pointe. Et pour donner l'effet rond, on penche un tout petit peu le pinceau.
on fait un petit cercle. On peut y aller quart par quart ou en un seul mouvement, un seul geste. Encore une fois, cet exercice va vous permettre de justement mieux gérer la réalisation de formes de rond, de cercle pour de prochaines créations. On se retrouve tout de suite après. Et voici, la première étape est terminée. Maintenant, on va bien laisser sécher tous nos petits points d'aquarelle. Et ensuite, on va créer quelque chose de sympa à partir de ça. Mais ça, c'est dans quelques secondes. Let's go! Pour la suite de la réalisation, je vous propose d'utiliser ici une encre dorée de la gamme Sennelier. Donc vous devez absolument secouer au maximum le flacon. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser de l'écoline dorée, vous pouvez utiliser un Jelly Roll doré, un Posca. Vraiment, vous faites selon ce que vous avez. N'allez pas acheter expressément un petit pot d'encre Sennelier. Donc ici, j'utilise un pinceau très fin, un 2 ou un 3 grand maximum, et je viens donc imbiber mon pinceau de l'encre et tracer à main levée, au pinceau levé aussi si vous voulez, le tronc de mon arbre. Ensuite, je viens réaliser quelques petits traits histoire de donner la texture du tronc de l'arbre, et ensuite je viens tracer d'un geste léger et assuré des branches qui vont traverser mes différents cercles. Je m'assure d'avoir une branche principale pour après avoir des branches qui partent à gauche et à droite afin de garder une certaine logique, puisque le branchage, on a toujours une branche principale et ensuite des petites branches sur le côté. N'oubliez pas donc d'essayer de traverser au maximum vos cercles afin de donner une cohérence. Et puis après, laissez-vous aller et profitez de l'instant. Et voici les artistes, la composition est terminée. Grâce à cet exercice de mélange de couleurs pour l'obtention de teintes et de valeurs colorées avec l'aquarelle, vous avez ici un premier exercice qui va vous permettre donc de maîtriser l'aquarelle et ses différentes possibilités donc au point de vue des résultats colorés. Vous pouvez tout à fait changer et varier les palettes que vous allez utiliser dans vos créations. Vous avez ici deux exemples, donc celui que l'on a réalisé ici ensemble dans la vidéo et un autre que j'avais réalisé précédemment. Je vous remercie du visionnage. Un petit pouce pour un petit like, ça fait toujours plaisir, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous laisse sur le résultat final de l'exercice. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo en cours de montage. À la prochaine, bye bye.